Bonjour, aujourd'hui je te montre comment faire la multiplication d'un nombre naturel par une fraction. Alors, ce qui est important de se rappeler quand tu fais une multiplication d'un nombre naturel par une fraction, c'est que tu dois seulement multiplier le numérateur. Alors, le dénominateur ne change pas, reste le même, tu ne dois pas le multiplier, donc tu dois seulement multiplier le numérateur. Alors, pourquoi on fait une multiplication de fractions? C'est que souvent on peut avoir une addition de fractions où la même fraction se répète. Donc, l'addition, la fraction additionnée se répète. Donc, au lieu de se répéter plusieurs fois la même fraction en additionnant le tout, on peut aller plus rapidement en faisant une multiplication de fractions. Alors, ici, j'ai les deux façons de faire. Alors, j'ai mon addition répétée qui est de 1 quart, plus 1 quart, plus 1 quart. Alors, lorsque je fais une addition de fractions, si tu te souviens bien, on doit garder le même dénominateur et j'additionne les numérateurs qui sont 1 plus 1 plus 1, ce qui me donne 3. Donc, ma réponse est de 3 quarts. J'ai la même ici façon de faire, sauf que je vais y aller en multipliant. Je vais multiplier 3 fois la fraction 1 quart. Pourquoi je la multiplie 3 fois? Parce qu'ici, j'ai 1, 2, 3. J'ai le 1 quart qui revient 3 fois. C'est pour ça qu'ici, je vais faire 3 multiplié par 1 quart. Alors, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon dénominateur, je m'en vais l'écrire tout de suite, il ne change pas. Ensuite, je fais l'opération mathématique 3 fois 1. Je sais que 3 fois 1 égale 3. Alors, qu'on l'écrive comme ça ou qu'on l'écrive comme ça, on parle de la même fraction. D'accord? C'est juste qu'ici, cette façon de faire peut être plus rapide lorsqu'on a vraiment une addition de fractions qui est très, très longue, qui se répète pendant très longtemps. Alors, je vais faire quelques petits exemples avec toi. Mon premier exemple est 4 multiplié par 2 dixièmes. Alors, je répète, lorsque j'ai une multiplication de fractions, mon dénominateur reste le même, je ne dois pas le multiplier. Alors, tout de suite, je vais aller écrire dans ma réponse 10. Ensuite, je m'en vais m'occuper de mon numérateur. Je vais faire la multiplication 4 fois 2. 4 fois 2 égale 8. Ça me donne 8 dixièmes. Parfois, dans un exercice, on va te demander de réduire à sa plus simple expression, de faire une fraction irréductible. Je vais la faire rapidement, mais si tu ne te souviens pas comment la faire, je te suggère d'aller voir ma capsule qui en parle. Moi, rapidement, je suis capable de savoir que si je veux la réduire, je dois diviser par 2 mon dénominateur et mon numérateur. Ce qui me donne 4 cinquièmes. Alors, la réponse de ma multiplication d'un nombre naturel par une fraction est donc de 8 dixièmes. Et si je la mets en fraction irréductible, à sa plus simple expression, ça me donne 4 cinquièmes. J'en fais une dernière avec toi. Alors, ici, j'ai la fraction 6 douzièmes multipliée par 2. Alors, que mon nombre naturel soit placé devant ou après la multiplication, après ma fraction, ça ne change pas, je dois faire le même processus. Alors, je dois commencer par regarder mon dénominateur. Je m'en vais l'inscrire tout de suite puisqu'il ne change pas. Et ensuite, j'applique la multiplication 6 fois 2. 6 fois 2, je sais que ça fait 12. Alors ici, j'ai 12 douzièmes. Je peux inscrire 12 douzièmes, mais je peux aussi le transformer en entier, puisque quand j'ai le même numérateur et le même dénominateur, ce sont les mêmes chiffres ou le même nombre, je peux le transformer en entier. Je sais que 12 douzièmes est égal à un entier. Si tu ne te souviens pas ce que c'est qu'un entier, je te suggère d'aller voir ma capsule qui en parle. Alors, c'est tout pour la multiplication d'un nombre naturel par une fraction. J'espère que ces petites stratégies t'aideront. N'oublie pas d'aimer ma capsule et bien sûr de t'abonner à ma chaîne YouTube.